Comment puis-je garder mon espérance et maintenir une ferme assurance? Le Seigneur est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. Il est bon que l'homme espère et attende tranquillement le salut du Seigneur. Lamentation 3, versets 24 à 26. Reposez-vous sur le Seigneur. Notre Père céleste a 1000 façons de subvenir à nos besoins, dont nous ne savons rien. Ceux qui acceptent le principe unique de rendre le service de Dieu suprême trouveront que les perplexités s'évanouissent et qu'un chemin plat s'ouvre devant leurs pieds. Une vie de confiance tranquille. La vie en Christ est une vie de repos. Il n'y a peut-être pas d'extase de sentiment, mais il doit y avoir une confiance paisible et permanente. Votre espoir n'est pas en vous-même, il est en Christ. Votre faiblesse est unie à sa force. Votre ignorance à sa sagesse. Votre fragilité à sa puissance durable. Vous ne devez donc pas vous tourner vers vous-même. Ne pas laisser votre esprit s'appesantir sur vous-même, mais regardez vers le Christ. Laissez votre esprit s'arrêter sur son amour, sur la beauté, la perfection de son caractère. Christ dans son abnégation, Christ dans son humiliation. Le Christ dans son amour incomparable, voilà le sujet de la contemplation de l'âme. C'est en l'aimant, en l'imitant, en dépendant entièrement de lui, que vous serez transformé à sa ressemblance. Une vie consacrée. Si nous abandonnons nos vies au service de Dieu, nous ne pouvons jamais être placés dans une situation pour laquelle il ne puisse nous faire sortir. Quelle que soit notre situation, nous avons un guide pour diriger notre chemin. Quelles que soient nos perplexités, nous avons un conseiller sûr. Quelles que soient nos peines, nos deuils ou notre solitude, nous avons un ami compatissant. Si, dans notre ignorance, nous faisons des faux pas, le Christ ne nous abandonne pas. On entend sa voix claire et distincte qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Christ, notre exemple. Les soucis sont aveugles et ne peuvent discerner l'avenir. Mais Jésus voit la fin dès le commencement. Dans le cœur du Christ, où régnait une harmonie parfaite avec Dieu, régnait une paix parfaite. Il n'a jamais été exalté par les applaudissements, ni abattu par la censure ou la déception. Au milieu de la plus grande opposition et des traitements les plus cruels, il gardait un bon courage. Mais beaucoup de ceux qui professent être ses disciples ont le cœur inquiet et troublé parce qu'ils ont peur de se confier à Dieu. Dieu aidera ceux qui lui font confiance. Dieu fera de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. La raison pour laquelle son peuple professant n'a pas plus de force est qu'il se fie tellement à sa propre sagesse et ne donne pas au Seigneur l'occasion de révéler sa puissance en sa faveur. Il aidera ses enfants, croyants, dans toutes les situations d'urgence, s'ils placent toute leur confiance en lui et lui obéissent fidèlement. Prions ensemble. Père éternel,
Nous avons maintenant conscience que l'espoir, la confiance, la foi inébranlable en toi et une vie complètement abandonnée à ta volonté nous donneront l'assurance que nous sommes jamais seuls. Dans toutes les circonstances de la vie, nous pouvons te faire confiance au Père. Et si nous le faisons, tu soulageras nos fardeaux, tu guériras nos blessures, tu consoleras nos peines et tu nous entoureras de ton amour. Nous sommes à l'abri, à l'ombre de tes ailes. Sous tes ailes, Père éternel, nous sommes protégés, soignés et choyés. Merci Seigneur pour ton amour. Garde-nous dans ta paix, dans la foi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.